Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est un petit peu spécifique. Quelle est la meilleure manière de formaliser les corrections sur un mémoire qui a été refusé? Bon, ça nous arrive de voir des personnes qui viennent nous voir et qui ont besoin d'aide parce que le jury veut pas valider le mémoire. Le jury met des observations qui sont bloquantes et conditionne la validation avec la prise en compte de certaines critiques et le réajustement du mémoire. Alors, c'est vraiment une étape, on va dire, critique, puisque si vous faites mal les choses, vous devez tout recommencer de zéro, voire recommencer une année universitaire. Donc vous perdez beaucoup de temps, vous perdez de l'argent, des frais d'inscription, etc., etc. Donc c'est, si vous voulez, un moment stratégique dans le processus de validation de votre mémoire. Donc il y a quelques règles à respecter que je vais vous citer maintenant et qui font leur preuve, puisque dans le cadre de nos interventions, c'est des choses qu'on a pu voir, qu'on a pu faire et dont on a pu constater, on va dire, le succès que ça pouvait apporter par rapport à cette évaluation-là. Donc un mémoire qui a été refusé, ça veut dire que les critiques sont relativement importantes, tant sur le plan de la forme que du fond. On n'a pas la moyenne, on a vraiment un remaniement assez important à réaliser. Alors, lorsque vous allez faire ces corrections, il va falloir clairement les formaliser, c'est le premier élément. Donc il va falloir éventuellement surligner les parties que vous avez modifiées, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il va falloir intégrer une nouvelle page dans le mémoire. Sur cette nouvelle page, vous avez listé exactement les modifications, les ajouts que vous avez réalisés par rapport à la première version qui a été refusée. Chacun de ces éléments doit être vraiment listé et vous devez détailler très précisément ce que vous avez fait, ce que vous avez apporté, la valeur ajoutée que vous avez apportée. Et ces modifications, ces ajouts, ils doivent être rapprochés de chacune des critiques qui a été émise par le jury et qui justifiait donc l'invalidation de ce mémoire. Donc vous devez faire ce rapprochement entre chacune des critiques et les modifications, les remaniements, les ajouts dans la nouvelle version que vous allez remettre. Cette formalisation, elle est absolument fondamentale puisque ça va permettre au jury de voir que vous avez tenu compte de leurs observations. Ça va leur permettre de voir que vous faites les choses de manière professionnelle, que vous avez pris acte de ces critiques et que vous avez fait le nécessaire. Donc il n'y a plus de raison pour que le mémoire soit validé lors de la deuxième soumission. Troisième et dernière chose, il va falloir que vous fassiez une dernière soumission à votre tuteur avant de déposer la version remaniée. Donc vous contactez votre tuteur, vous lui envoyez le mémoire et tout simplement vous lui demandez est-ce que cette version lui convient? Est-ce que cette version convient? Est-ce qu'elle est validable? Vous invitez le tuteur à engager sa responsabilité puisque s'il dit oui, il ne va pas revenir là-dessus ou sinon il se mettrait en porte-à-faux. Ce n'est pas sa volonté. S'il vous dit qu'il y a encore des choses à remanier, ça sera justement l'occasion de procéder encore à ces ajustements et vous verrez à compléter justement cette page qui va formaliser les modifications que vous aurez faites. Donc n'hésitez pas à être proactif, à anticiper. Vous faites un dernier point avec le tuteur. Le but, c'est d'avoir un mémoire validé avant d'être déposé. C'est toujours ça le but, d'avoir un mémoire validé avant d'être déposé. Et lorsque le mémoire a été refusé une fois, on ne prend plus de risques. On va vraiment s'assurer à ce que le mémoire soit validable avant de le déposer définitivement. Et si vous avez sa validation, vous savez que vous êtes couvert et que vous pouvez déposer sereinement la version remaniée. C'est vraiment fondamental de procéder ainsi pour vous éviter donc une nouvelle et définitive invalidation qui va vous amener à recommencer tout le processus ou éventuellement à repasser à la session d'après ou à l'année universitaire suivante. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre mémoire.